IDAF est à la base une société d'expertise comptable. Donc, je suis effectivement expert comptable, certes un peu atypique, mais à la base une solution d'expertise comptable. Et l'idée d'IDAF m'est venue il y a quelques années, puisque le constat que je faisais était que finalement, les cabinets d'expertise comptable, par rapport à, j'allais dire, aux attentes du marché de la TPE, puisqu'on est vraiment positionné, nos clients finaux sont des TPE, PME, et ben que les attentes de ces fameuses TPE, PME, eu égard à leur cabinet d'expertise comptable, étaient en train de changer, étaient de plus en plus importantes, et finalement, on était un métier euh, qui, euh, qui se cantonnait à un rôle de producteur de comptes ou d'établissement de bulletins de paye. Donc, on était dans une relation très mécanique d'établissement, de production simplement de déclaration de TVA, de charges sociales, de bulletins de paye. Et cette fonction-là, sur le terrain, on remarquait que finalement, les dirigeants de TPE, PME attendaient beaucoup plus de leur cabinet. Donc l'idée m'est venue comme ça et la problématique a été j'allais dire, de trouver des solutions pour répondre à ces attentes, tout en gardant des périmètres de coûts pour ces TPE, euh, un périmètre de coûts à équidistance en fait de ce qu'ils payaient de manière régulière. Et puis l'évolution technologique, finalement, eh ben, notre profession en est aussi victime ou l'a subie aussi, puisque on serait quelque part fou de penser que cette évolution technologique ne nous touchera pas. Et donc l'idée m'est venue de dire, bah, finalement, si on regarde bien ce qu'il fait d'un point de vue technologique, comment on va mettre ça en application pour finalement faire gagner du temps à nos clients, nous gagner du temps de traitement et finalement pouvoir leur donner plus de temps de conseil. Et tout l'enjeu a été là, donc on a pendant 2 années beaucoup fait de veille sur ces fameuses évolutions technologiques. On a trouvé ce qui nous plaisait, on a voulu des outils pratiques, pragmatiques pour nos utilisateurs. Et puis on a développé nos solutions à travers, j'allais dire, cette dénomination IDAF. IDAF est plus qu'un cabinet d'expertise comptable. IDAF est surtout aujourd'hui une vraie boîte à outils pour le dirigeant de TPE-PME, puisqu'on va de l'organisation administrative de nos clients, puisqu'on leur fait de manière dématérialisée tout leur classement administratif. On a développé un bureau numérique, donc ils ont accès à l'ensemble de leur documentation comptable, fiscale, sociale, bulletin de paye, etc., de manière dématérialisée. Donc, on règle déjà tout un volet de la problématique des TPE qui est surtout de s'organiser administrativement. Une fois qu'on a fait ça, en fait, ça nous permet de gagner du temps de traitement puisqu'on a développé une machine puissante basée sur un principe d'ossérisation et d'intelligence artificielle qui nous permet, j'allais dire, d'imputer de manière quasi automatique toute la comptabilité de nos clients. Quand on a gagné du temps de traitement, on s'est organisé, nous, à Strasbourg, qui est notre centre de traitement, on s'est organisé comme des industriels. Industrie ne veut pas dire mauvaise qualité, bien évidemment, mais on a tout procéduré. Pourquoi? Parce on va gagner du temps de traitement. Et quand on gagne du temps de traitement, on va pouvoir offrir du temps de conseil à nos clients. Donc tout ce cheminement, j'allais dire, toute cette transformation de pièces, de transmission de pièces comptables, de saisie, etc., automatisées, nous permettent de pouvoir fournir à nos clients des indicateurs de gestion mensuels, des tableaux de bord, des, tout un tas d'outils en fait qui vont leur servir à piloter, j'allais dire de manière la plus fraîche possible, leur entreprise. Donc on est vraiment sorti du cadre de l'expertise comptable, on reste des experts comptables, on assure évidemment pour nos clients des missions traditionnelles d'expertise comptable, de tenue de bulletin de paye, de déclaration fiscale, mais finalement nous allons offrir un panel beaucoup plus large de services encore une fois, de l'organisation administrative à la production de tableaux de bord. Pourquoi je vous décris ça? Parce que c'est là où le rôle de l'expertviseur, en fait, le sujet pour lequel on est réunis ce matin, prend tout son sens. En fait, le dirigeant de TPE, il a une problématique. Une grosse problématique, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'un dirigeant de TPE, il est souvent seul pour décider, pour réfléchir, pour donner un axe de développement stratégique,
pour se rendre compte, pardon, souvent, si son mois passé a été bénéficiaire ou déficitaire. Bref, c'est un homme clé, ou une femme, hein, pardon, sans faire de sexisme. C'est un homme ou une femme clé qui est un peu au four et au moulin, qui doit faire des devis, qui doit visiter des clients, qui doit gérer quelques salariés, qui doit s'occuper de ses papiers, gérer tous ses tracas administratifs. Il est par monts et par vaux toute la journée. Et finalement, il y a peu de personnes qui s'intéressent à lui. Son expert comptable, dans la plupart des cas, eh ben, il va le voir une fois par an au moment de l'établissement de son bilan. Il va le voir souvent tardivement, souvent 6 mois après la date de clôture. 6 mois après la date de clôture, c'est trop tard, puisque finalement, les décisions aujourd'hui, et la crise sanitaire a certainement encore accentué ce phénomène, les décisions doivent être prises beaucoup plus vite, et on n'a pas le temps d'attendre une clôture de compte, et finalement, de se cantonner à un rôle d'expert comptable qui serait un peu un médecin légiste, parce qu'il vient faire une autopsie, il va regarder ce qui s'est passé l'exercice d'avant, on n'est plus du tout dans la prospection, dans une étude, j'allais dire, prospective des problématiques. Et c'est tout le problème aujourd'hui, en tout cas, nous, c'est ce qu'on rencontre sur le terrain. Euh, c'est à ça qu'on essaye de pallier. C'est principalement à cette solitude. Et l'experviseur, en fait, il va être le trait d'union entre nous, les techniciens, et le client ou dirigeant de TPE, PME. Donc l'experviseur, il a un rôle qui devient central dans la TPE. Il a d'abord un premier rôle, c'est d'aller vers le dirigeant de la TPE, d'écouter ses problématiques. Donc il faut déjà avoir, j'allais dire, euh, une appétence à écouter l'autre, à essayer de comprendre ses problèmes. L'experviseur, ça devient finalement une oreille, une épaule, une écoute, de temps en temps presque un psy, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, mais il est vraiment là au quotidien à côté de ce fameux dirigeant ou dirigeante de TPE, PME. C'est un vrai rôle, c'est un rôle très large, euh, puisque finalement, l'experviseur va nous faire la remontée des problématiques que le client X, Y ou Z aura rencontrées. On ne vous demande pas de faire, vous n'avez pas besoin d'avoir d'énormes compétences en comptabilité, euh, en juridique, en social. Vous devez surtout aimer la TPE, parce que c'est un ADN fort chez IDAF. C'est vraiment l'amour de la et la considération du dirigeant de TPE-PME. C'est l'experviseur doit se mettre euh, au service de ce client et finalement, dans un premier temps, déjà l'écouter, nous faire la traduction, puisque l'experviseur est en relation constante avec nos techniciens, IDAF, qui sont des techniciens quelque part de cabinet d'expertise comptable. Et c'est là où finalement on est certainement atypique par rapport au métier, puisqu'on a introduit cette notion de proximité et de conseil quotidien. Je ne sais pas si je vais trop vite, si c'est clair, si vous avez des questions, vous levez la main. Je crois qu'il y a une petite icône pour lever la main. Mais je vous donnerai bien évidemment la parole une fois que j'aurai un tout petit peu cerné ce qu'était la solution IDAF. Donc en fait, le métier d'experviseur, il est à multiples facettes. Il est une première facette où il faut aller vers l'autre. Il y a une phase prospection. Il faut, évidemment, on vous forme à tout ça. Il faut aller chez le client. Il faut aller quelque part lui présenter notre solution. Une fois que ça c'est fait, il faut l'aider à mettre en place nos outils numériques. C'est un gros morceau. Euh, c'est les quelques premiers mois, j'allais dire, de relation avec le client. C'est bien ça, c'est ce soutien à l'aider à utiliser nos outils. Et, dans le process, c'est assez simple. Suite à notre information collective, les gens qui souhaiteraient aller plus loin, je vous invite finalement à nous faire un mail, à la fois à notre service recrutement et à moi-même en direct, de nous y mettre éventuellement une lettre de motivation, un CV. Et on rentre dans un process où on va être beaucoup plus en face à face, puisque vous serez contacté euh, par notre service recrutement très rapidement pour un petit débriefing de ce que vous avez pu retenir ce matin. Et enfin, si vous voulez encore aller plus loin dans le process, on aura une visio ensemble. J'aurai le plaisir de faire un duo avec vous, un entretien en tête à tête, pour vraiment bien cadrer tout ça.
Ensuite, le monde ce qu'on a appelé le commerce organisé, qui est un gros mot, mais de la franchise, de la licence de marque ou de la concession. euh, Si vous voulez aller plus loin, on va vous transmettre ce qu'on appelle un DIP, un document d'information précontractuelle, où dedans, on va vous mettre un projet de contrat, tout un tas d'informations que nous, tête de réseau, on est dans l'obligation de vous fournir, et vous aussi, qui va nous donner quelque part un gage de transparence par rapport à votre démarche, et aussi quelque part une clause de non-concurrence et de non-divulgation de ce qu'on vous aura fourni. Ça nous protège un peu chacun. Un DIP, ça n'est nullement engageant. Ça ouvre un délai de réflexion qui est fixé par la loi à 21 jours, mais ça ne vous engage en rien. C'est-à-dire que, allez, on va se marier, mais on va définir les grands cadres du mariage. On n'est pas encore marié. Et ensuite, on continue dans le process et, euh, eh ben, réception du DIP, ben, la solution vous intéresse toujours, vous voulez aller plus loin, eh ben, on signe un contrat de licence de marque. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Allez-y. Quel est le profil de vos experts-viseurs actuellement en place? Les experts viseurs, en fait, c'est ce que je vous disais, mais vous avez peut-être compris Ah dans oui. la définition, enfin dans le rôle de l'expert viseur. En fait, son spectre, il est assez large et on a tout type de profil. Mais c'est avant tout quelqu'un qui aime aller vers l'autre et écouter l'autre. Et ça, il n'y a pas de diplôme qui donne ça. Ensuite, il faut avoir quand même une petite appétence aux chiffres. Mhm. Logique. On ne vous demande pas d'être expert comptable. Simplement, si 1 plus 1, ça fait 3 pour vous, on va avoir un problème quand même. Euh, Mhm. une appétence aux chiffres, une appétence à l'autre et surtout une curiosité. Et le fait de pouvoir travailler un peu comme ça en équipe, en partenariat, à la fois avec un client, à la fois avec un technicien, à la fois avec l'expert comptable, etc. C'est vraiment s'intégrer dans un process de suivi et de conseil. Après, pour vous donner de manière transparente les profils d'experts viseurs aujourd'hui en place, ça va de quelqu'un qui avait fait que du commerce, mais qui avait déjà une expérience dans la TPE, mais pas dans le domaine de la gestion. Donc lui, il avait finalement ce côté commerce, mais il n'avait pas trop le côté, on va dire, aviseur de compte. Donc là, on l'a formé à ça et ça se passe très bien aujourd'hui. On a un profil, un ancien banquier, on a un ancien contrôleur de gestion, euh, on a un ancien assureur. Euh, le profil est assez à multiples facettes. D'accord. Un ancien DAF, mais c'est un juste équilibre entre, faut pas avoir peur de l'autre et aller vers l'autre, et tout le reste, ça se fait très naturellement. D'accord. Encore une fois, vous n'êtes pas les techniciens, on ne vous demande pas de faire, on vous demande d'être l'interlocuteur. Toute la partie production technique, on la fait évidemment nous. Parce que quand il va utiliser nos outils, il va forcément gagner du temps. Il y a un chiffre qui est assez rédhibitoire, c'est que le dirigeant de TPE-PME, il passe à peu près 25% de son temps à faire de la gestion administrative. Et quand il perd un quart de son temps, c'est énorme un quart de son temps, quand il perd 25% de son temps à faire quelque chose finalement qui a peu de valeur ajoutée pour lui, puisque lui, sa problématique, c'est de trouver de nouveaux clients, de bien gérer ses affaires, etc. Quand on vient finalement le délier de 25% de son temps, qui est du temps, pardon, presque perdu pour lui, mais nécessaire, eh ben, il aura 25% de son temps supplémentaire à se focaliser au développement de son activité. Et quand on va déjà l'aider à ça, finalement, quand on va lui faire gagner du temps, on va lui faire gagner de l'argent. Donc ça, ils le comprennent assez facilement. Et c'est pour ça qu'on se développe aujourd'hui très fortement. On embauche en interne des techniciens, des opérateurs, des superviseurs, des gens en gestion de paye, en RH, en juridique, etc. Sur toutes nos fonctions support, on est en constante, j'allais dire, phase d'embauche, parce qu'on est en train de se développer nationalement à travers le réseau d'experts viseurs. Et finalement, tout ça fait boule de neige. Et à un moment, sur le terrain, vous profiterez aussi indéniablement d'une communication plus nationale, ce qu'on est en train de faire. Pour la petite histoire,
aujourd'hui, on a été labellisé Pépite Tech. On est dans des métiers un peu fintech quand même. On est labellisé Pépite Tech. On est aujourd'hui classé deuxième dans la Pépite Tech du mois. On espère terminer premier parce que ça nous ferait plaisir déjà par rapport à la croyance. Mais c'est mon chien, vous inquiétez pas, tout va bien. Euh, mais on est vraiment dans une dynamique comme ça, mais avec un ADN commun, j'allais dire, à tous nos intervenants, quel que soit le niveau d'intervention, c'est qu'on a un vrai ADN, c'est qu'on se met au service de nos clients TPE, PME. C'est vraiment notre cible. On n'a pas pour prétention d'aller équiper Coca-Cola, Danone ou je ne sais qui de nos solutions. On est vraiment très, très focus sur la TPE. Nous, on est très à l'aise. Nos clients, d'ailleurs, en témoignent eux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais c'est vraiment nos clients qui parlent le mieux de ce qu'on est en capacité de faire pour eux. Euh, on est vraiment dans cette culture-là j'allais dire, de témoignage de nos clients. On a encadré sur un process ISO normé un recueil d'avis clients par un organisme extérieur qui, finalement, on a un taux de satisfaction des clients aujourd'hui de l'ordre de 98%. Et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous motive. Et on a cet ADN-là, c'est vraiment, j'allais dire, la volonté de se mettre au service du dirigeant de TPE-PME, qui sont pour moi aujourd'hui certainement les laissés pour compte d'un écosystème global, que ce soit bancaire, l'administration, les chambres de commerce, enfin, tout cet écosystème finalement s'intéresse, j'allais dire, je ne sais pas si c'est mal, mais en tout cas, c'est pas ce qu'attend le marché aujourd'hui et c'est pas ce qu'attend la TPE. On Oui, souhaiterait qu'on ait au minimum un représentant par département sur d'accord. l'ensemble du territoire. Donc pour la petite anecdote, mais c'est assez marrant, c'est simplement pour dire que les problématiques de la TPE est exactement la même, j'allais dire, qu'on soit basé à Strasbourg, à Bordeaux, à Lille, et même dans les dom-toms, puisqu'on a quelqu'un qui va démarrer en Martinique, parce que le problème de la TPE, il est le même partout, en fait. Et le marché, pour vous donner une idée, notre marché, même avec un expert viseur en place par département, on aurait de loin pas saturé le marché, puisque je vais vous donner un chiffre tout simple, c'est nous, on est basé à Strasbourg, le centre de traitement, on va dire, est à Strasbourg, il restera à Strasbourg, et juste sur l'Alsace, ou sur le département 67 pour être plus exact, où on a déjà 2 experts viseurs qui sont en place, eh ben, il y a 14 000 TPE. Je sais pas, enfin, c'est aussi important dans nos discussions, c'est de bien prendre conscience que le marché, il est vraiment énorme. Il y a- En Alsace, il y a 14 000 TPE entre 0 et 20 salariés. Parce que vous avez quand même des concurrents enfin, la digitalisation, elle est dans l'expertise, enfin, j'imagine un peu dans tous les cabinets quand même. En C'est fait, pour faire simple, Ingrid, finalement, on a 23 000 concurrents, puisqu'il y a 23 000 cabinets en France, et on n'en a pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'accord. finalement, cette notion de conseiller de proximité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi on est arrivé à ça, c'est qu'on a accepté quelque part de revoir tous nos prérequis de cabinet. C'est-à-dire la plus grande complexité et pourquoi les cabinets ont du mal, parce on n'est pas les seuls à avoir ce genre d'idée, pourquoi ils ont du mal à se développer? Parce que euh, euh, la première chose, et ce qui est très compliqué à faire, c'est de révolutionner quelque part ou de changer les mentalités de collaborateurs de cabinet. Et ça, c'est compliqué. C'est souvent des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de cabinet, qui ont des habitudes de travail, qui n'ont pas forcément envie de sortir de ces habitudes-là. Et cette révolution, entre guillemets, de pratique est compliquée à mettre en place. Et après, très objectivement, il y a aussi la volonté des dirigeants de cabinet qui n'est pas forcément de sortir de leur zone de confort, hein. Nous, Oui, on est d'accord. vraiment sortis de notre zone de confort. On a accepté de se faire violence. Finalement, on s'est dit un jour, on va balayer tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, et puis on redémarre de la feuille blanche. On s'est organisé, encore une fois, pour arriver à produire de l'information financière fraîche comme nous on le fait, sur des supports numériques comme nous on le fait. Il faut s'être organisé en interne comme des industriels.
Et quand je dis industrie, dans l'inconscient, industrie égale mauvaise qualité. Non, j'utilise le terme industrie parce qu'en fait, on a procéduré toutes les tâches. On a utilisé de gros supports, de gros moyens numériques pour procédurer le traitement comme finalement une chaîne de production. Et comme on est très à jour, très vite sur nos dossiers, on est finalement très en avance dans la partie conseil. Et c'est tout le rôle de l'expert-viseur de demain d'être le conseiller de proximité. Je fais un peu de redite, mais comme Ingrid m'interpelle sur ce sujet-là, la vraie différence notoire, c'est justement cette fonction d'expert-viseur. Il y a des concurrents. Moi, j'ai pas pour habitude de regarder ce que font les autres parce que c'est pas mon naturel. Je suis à peu près convaincu de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a équipé à peu près un petit millier d'entreprises de nos solutions. On a des retours plus que positifs. Donc, il y a certainement encore beaucoup de choses à perfectionner. On fait évoluer d'une manière technologique les indicateurs. On est déjà à notre V2. On sort dans 15 jours une plateforme IDAF-RH, puisque c'était le dernier outil dans notre caisse à outils de la TPE. C'était le dernier outil, c'est qu'on on n'avait pas ce volet RH. Et ce volet RH, on va l'avoir d'ici une quinzaine de jours, on va le mettre en service. Donc, tout ce panel d'outils qu'on est capable de proposer, finalement, on est tellement sorti du cadre du métier d'expert comptable. On fait évidemment notre métier d'expert comptable, de production de comptes, de production de déclarations, mais on offre un spectre beaucoup plus large d'outils et de services. Donc on est complètement hors cadre. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on a un vrai concurrent dans notre philosophie, dans nos méthodologies, dans nos outils, dans nos restitutions, dans nos rendez-vous de gestion mensuels. Je ne sais pas si on a, je n'ai pas vraiment regardé, hein, très objectivement, mais je ne suis pas sûr qu'on ait quelqu'un qui fait la même chose que nous. Il y a des réseaux de conseillers d'entreprise, de bras droit du dirigeant, enfin on peut en citer plein. Euh, la vraie problématique qu'ont ces réseaux, ou plutôt les franchisés qui ont adhéré à ces réseaux, ben, c'est finalement, sur le terrain, ils sont toujours euh, confrontés au cabinet d'expertise comptable. J'arrive, Johan, j'ai vu. Hein. Ils sont confrontés finalement au cabinet d'expertise comptable, qui n'a pas franchement envie de lui donner des informations. Parce qu'il y voit quelque part un concurrent, quelqu'un qui vient un peu lui marcher sur le bout des orteils. Et c'est ça la difficulté. Nous, on est une société d'expertise comptable qui, en plus, vient adjoindre, j'allais dire, une solution de conseil, de copilotage et d'aide aux dirigeants de TPE-PME. Quand on connaît bien le monde de la TPE, en fait, leur problématique démarre déjà sur l'organisation administrative, c'est ce que je vous disais. Donc ça, on va leur donner la possibilité. Enfin, on va les organiser, on va même faire leur classement, hein, tout bêtement, et leur proposer une solution où ils pourront très facilement retrouver leurs documents. Et là, on règle déjà un gros problème du dirigeant de TPE. Une fois qu'on a fait ça, on va traiter des comptes de manière continue. On est quelque part, nous, devenus des aspirateurs à data. On aspire, nous, de la data toute la journée, toute la journée, toute la journée. De la data bancaire, de la data de facture fournisseur. On a une solution qu'on met en place chez les clients qui le souhaitent de devis facturation. Donc, on va suivre l'évolution de leur chiffre d'affaires, suivre leur niveau d'encaissement, suivre leurs encours, suivre leur portefeuille, qu'est-ce que j'ai en signature. Donc, il y a un gros axe aussi, j'allais dire, visibilité d'activité. Et cerise sur le gâteau, les fameux indicateurs de gestion. Après, le spectre est plus large. Mais j'allais dire, Johan, la question vient finalement quelque part du client j'allais dire, de la curiosité que va avoir et du lien que vont tisser l'expertviseur et le client. C'est-à-dire qu'à un moment, l'expertviseur, nous, les expertviseurs qui tournent aujourd'hui, ils vont ils vont avoir un avis sur tout, ils vont surtout être sollicités par le client pour avoir un avis. On devient presque le confident, si vous voulez. Parce que, euh, encore une fois, c'est ce que je vous disais en préambule, pour moi, la chose, enfin, ce dont souffre le dirigeant de TPE, c'est vraiment de la solitude. Et quand il trouve une épaule et quelqu'un à qui s'adresser, il est le plus heureux du monde.
C'est-à-dire, il discute, il peut échanger, il peut. Et nous, on est aussi là, techniciens en support technique, pour échanger. Les experts-viseurs sont en relation continue avec nos opérateurs, nos superviseurs, les experts comptables, les avocats chez nous, au pôle social. C'est une vraie équipe qu'on bâtit autour du client. Et vous êtes vraiment l'interlocuteur privilégié. Et vous nous faites les remontées. Mais on organise quotidiennement des visios avec un technicien, l'experviseur et le client. En fait, qu'il faut, sur le terrain, l'experviseur, finalement, il ne vend rien. Dans le sens où, comme vous l'avez dit à juste titre, la TPE-PME, elle a très souvent un expert comptable déjà en place. Donc, il a déjà une dépense budgétaire. Nous, on ne devient pas une dépense additionnelle. On vient remplacer une dépense existante. Mais finalement, avec un service plus, plus, plus. Puisque nous, tout notre pari, en utilisant fortement cette évolution technologique, ça a été de comprimer nos coûts de traitement. Donc, l'objectif n'est pas de multiplier les coûts pour le client, mais finalement que la partie de traitement que je considère à faible valeur ajoutée vienne se comprimer au maximum pour que pour qu'on puisse, dans une enveloppe budgétaire quasi équivalente, proposer un service beaucoup plus étoffé. Ouais. Et, alors, tout ce qui va concerner les déclarations, type déclaration de TVA, par exemple, c'est également, On reste EDAP. un cabinet d'expertise comptable. D'accord. J'en parle très peu parce que c'est pas ce qui me fait vibrer. Si vous voulez, la comptabilité, l'aspect déclaratif, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Ça tient pas debout une maison sans fondation. Ben, la compta, c'est un peu pareil dans la TPE. Il faut de la compta, mais c'est pas ce qui nous fait vibrer très objectivement, mais il faut la faire. Non, j'entends bien et je suis très séduite par la solution parce qu'elle est complètement innovante et elle est dans l'air du temps et c'est un réel besoin des TPE, ça c'est clair et net. Enfin, moi, je connais très bien le monde de la TPE, donc tout ce que vous avez dit, ça me parle énormément. Après, il faut quand même, il faut juste pas oublier les bases, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on puisse proposer les bases en plus de la solution innovante. Mais ok, très bien, j'ai compris. Merci. En fait, on est vraiment. Moi, je suis pas dans. J'ai pas d'acte de dénigrement, pardon, parce que c'est pas mon objectif par rapport à ce que peuvent faire les autres ou d'autres réseaux de conseillers, etc. Moi, je pense qu'on a un package qui est bien, on a une solution qui est finalement bien ficelée, puisque on va vraiment vers les vraies problématiques quotidiennes. Moi, j'ai essayé d'imaginer un produit qui répond à des problématiques quotidiennes. L'histoire des petites facturettes, c'est con ce que je vous ai raconté, mais ça pollue la vie du dirigeant. Et finalement, quand on connaît un peu le monde de la TPE et de l'expertise comptable, on se retrouve très souvent, le dirigeant de TPE se retrouve en phase de clôture de bilan, ou le cabinet 5 jours avant l'échéance. Et j'en parle avec beaucoup d'aisance et sans scrupule, puisqu'il y a quelques années, je fonctionnais aussi comme ça. Et on se retrouvait à 15 jours de la discussion de bilan avec un compte d'attente qui faisait 2 pages où on demandait des facturettes de 22,12 € de Castorama. Mais 8 mois après, il ne la trouve plus. Et puis ça lui casse les pieds de devoir chercher. Et puis il ne sait plus où elle est. Et puis 6 mois après, la petite facturette, vous n'arrivez même plus à la lire parce que l'encre, elle est thermodestructible. Donc tout ça moi, je suis un pragmatique. J'essaie de faire des solutions de bon sens. J'ai pas la prétention d'être le meilleur, d'être le plus beau, ou etc., d'avoir lancé une fusée sur Mars. J'ai essayé d'imaginer des outils pragmatiques. Et le pragmatisme, c'est ce que comprend le dirigeant de TPE-PME. Il a besoin de choses concrètes. On a une question de Johan qui dit: Merci pour les exemples. Question sur les comparaisons de performance dans le secteur. La comparaison est-elle faite avec les 1000 clients que vous avez ou avec des bases externes? Exemple, base partagée avec d'autres experts comptables. La comparaison sectorielle, Johan, elle est faite on achète des fichiers en fait. Au greffe de tribunaux, à la Banque de France, un fichier Diane, etc. Donc on vient inspirer de la data sectorisée. Nous, dans nos comparatifs sectoriels, on va aller comparer
je ne sais pas, vous avez un client plâtrier, eh ben, on va prendre toutes les entreprises de plâtrerie qui font sur une fourchette de chiffre d'affaires, bon an, mal an, le même chiffre d'affaires que votre client, et on peut aller, j'allais dire, filtrer nos bases comparatives un peu comme on veut. Est-ce qu'on veut le comparer au département, à une ville, à une région, à une volumétrie de chiffre d'affaires, à un nombre de salariés, etc., etc. La réponse. Du coup, je perçois vraiment la vraie valeur ajoutée pour le client, puisque clairement, une TPE, PME pourrait pas aller faire ce travail d'achat, de recherche de données et de comparaison best in class. Du coup, quel est le coût pour le dirigeant? Alors, je ne sais pas si on peut parler de coût moyen ou voilà, mais pour une TPE, combien ça coûte en fait ce type de solution d'accompagnement et de conseil? En fait, c'est ce que je vous disais, on est très souvent, parce que maintenant on a suffisamment de recul sur un échantillon suffisamment représentatif de clients équipés. En fait, on est, pour la plupart des cas, on va dire à 99% des fois, euh, on est à isopyramide de coûts par rapport à ce qu'ils payaient avant. Après, la notion de prix, c'est compliqué de vous répondre parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la volumétrie de traitement. On ne fait pas de prix à un forfait, etc. Nous, on essaie d'être au prix le plus juste. Donc, quand l'expertviseur a fini son rendez-vous de présentation, il va venir collecter quelques informations pour qu'on puisse faire une offre tarifaire la plus précise possible. Mais ça va, c'est de la volumétrie de factures d'achat. Est-ce que vous avez 100 factures par mois ou 50? Est-ce que vous avez 100 factures clients? Est-ce que vous avez 3 banques à traiter ou une banque? Est-ce que vous avez 3 salariés ou 20 salariés, etc. Mais très objectivement, aujourd'hui, dans une TPE, le panier moyen d'honoraires doit être aux alentours des 6 000 euros. Mais on n'est pas plus cher qu'une mission traditionnelle. En y ayant adjoint toute la partie classement, toute la partie suivi, toute la partie numérisation, toute la partie tableau de bord et toute la partie conseiller de proximité avec l'expertviseur. Ok, donc Pour vous deux, c'est 6 kilos par an et on retient qu'en fait c'est une c'est valeur une moyenne, hein, Johan. estimation comme ça. Oui, oui, ok. Ça peut être 3 000 s'il n'y a qu'un salarié, Mais mais le ça plus peut être important 15 000 quand il y en a 30. ouais, le plus important de ce que je retiens, c'est à peu près le même coût qu'une solution traditionnelle. Exactement. Et je vous le dis, sur 1 millier d'entreprises clientes aujourd'hui équipées, on a quand même aujourd'hui, je pense, une vision assez représentative de ce qu'on a comme remontée terrain. Ah, Quelle est votre deux, plan de deux gestion re- de risque? deux remarques deux remarques à ce stade-là. Un, la concurrence, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sain dans le développement d'une solution ou d'un projet. Donc, j'ai pas de problème à la concurrence. Deuxièmement, si vous voulez, la tendance actuelle, que ce soit des cabinets ou des éditeurs de logiciels, de soft, etc. La tendance actuelle est de faire, mais de manière insidieuse, le boulot au client. Pour une raison simple, c'est de préserver ses marges. Nous, on est aux antipodes de ça. C'est-à-dire que toutes les solutions que vous citez, en fait, c'est le client qui fait. C'est très souvent le client qui fait. Et le client, nous, on part du principe justement complètement opposé, qu'on ne veut plus rien lui faire faire. Nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment qu'on lui délie du temps pour qu'il se focalise sur le développement de son activité. Et la tendance actuelle, très objectivement, en France, si vous voulez, des éditeurs de logiciels de compta, il en reste deux, pour ainsi dire. Il y a Sage et Cegid. C'est des deux gros mastodontes. La tendance actuelle et ce qu'ils sont en train de sortir, puisque nous, on le voit quand même au premier plan pour voir leurs évolutions, c'est ils vont inviter, ils vont mettre en place ce qu'ils ont appelé des comptabilités collaboratives. C'est un beau mot, c'est bien vu, c'est bien benchmarké. Et sous le prisme de la collaboration, ils vont faire le travail au client. Et le client, il n'a pas envie de faire ce travail. Ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas perdre de temps. Donc en fait, c'est une culture, c'est une vision d'esprit complètement différente. Si vous voulez, il y a trois choses dans nos métiers. On a la concurrence du full web. Il y a des solutions de traitement comptable full web. C'est-à-dire que vous avez personne en face.
Vous transmettez des pièces et en retour, on vous donne quelque chose. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de conseil. On est dans du traitement pur. Ça existe, hein. Ça existe, ça fonctionne. Le dirigeant de TPE, il n'a pas besoin de ça. Le dirigeant de TPE, il a besoin d'être proactif dans ses décisions. En fait, il n'a pas besoin d'outils. Enfin, il ne sait pas ce qu'il attend, en fait. Il y en a qui disent, bah, moi, je veux réduire mes coûts, je veux que la compta me coûte le moins possible, je vais passer par une solution full web. Oui, ça existe. Ça existe. Mais ça, c'est du full web, c'est de la plateforme web. Ça existe, il y a quelques gros acteurs émergents. Vous transmettez des pièces et puis ça s'arrête. Et puis à la fin de l'année, vous avez un bilan. Et voilà. La deuxième chose, c'est les cabinets qui s'orientent et qui s'engouffrent quasiment tous sur ces solutions de gestion et de comptabilité collaborative. Parce que finalement, ils veulent préserver leur marge et faire du boulot aux clients. Et ça, c'est la grosse tendance des éditeurs de soft aujourd'hui. Et il y a la troisième version, c'est un peu ce qu'on fait nous, c'est d'avoir une solution très hybride, puisqu'on est très hybride, allant, encore une fois, sur des problématiques très concrètes, très simples, mais qui aujourd'hui, les attentes ne sont pas comblées. Et des outils très pragmatiques, très pragmatiques. C'est les trois grosses tendances du marché. Mais le marché, Johan, encore une fois, il est stratosphérique. Donc, il y a trois phases dans la relation de l'experviseur avec son client. C'est la phase prospection, explication de ce qu'est la solution. C'est la phase de mise en place de nos outils. Et ensuite, la troisième phase, ça va être la phase peut-être la plus intéressante. C'est justement de rentrer dans ce rôle de conseil. Puisque tous les mois, vous allez avoir un rendez-vous de gestion avec votre client où vous allez lui commenter les indicateurs clés que nous établirons, nous les techniciens, qu'on vous transmettra, qu'on transmettra au client et vous organiserez finalement vos semaines en fonction de ces fameux rendez-vous de gestion puisque il y a la solution implique une grande proximité du client. Donc, finalement, d'aller lui présenter ce qu'on a fait pour lui et vous êtes finalement un lanceur d'alerte presque mensuel par rapport aux dirigeants de TPE-PME, puisque vous allez lui commenter, lui présenter tous les mois les tableaux de gestion. Finalement, comment vous trouvez vos clients ou plutôt comment eux vous trouvent et, Alors, c'est multicanal, c'est-à-dire que l'experviseur, accompagné de nous, évidemment, puisqu'il y a une grosse formation initiale avant de démarrer avec nous, c'est multicanal. Il y a une phase prospection. La prospection, aujourd'hui, elle est multiple. Là aussi, je pense que l'évolution technologique a réellement bouleversé les choses, mais les vieilles méthodes marchent toujours. C'est-à-dire que ça va être un mix de beaucoup de choses. Nous, on a du leads entrant. Du lead, c'est du contact entrant sur nos sites qu'on va venir évidemment vous donner, enfin vous transmettre en région ou en département parce que on va pas aller traiter, nous, un lead qu'on a reçu à Nancy quand on est à Strasbourg. Justement, on cherche de la proximité, donc on veut des gens de proximité. Donc il y a du leads entrant. On est très présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook notamment, et c'est aujourd'hui un vrai canal de prospection, les réseaux sociaux. C'est devenu très important, et évidemment, sur la formation initiale, on va vous former à la bonne utilisation de tous ces outils dont on a disposition à travers LinkedIn, Facebook, etc. Il y a de la prospection terrain, bêtement. Vous avez forcément toutes et tous des connaissances, vous avez tous un petit ou un moyen ou un grand réseau, mais vous avez tous des connaissances à droite, à gauche. Ce qui est assez significatif ou notoire dans ce qu'on fait, c'est que quand vous avez vos premiers clients, en fait, le dirigeant de TPE, il a une qualité, c'est qu'il communique très vite. Il parle très vite de vous quand il est satisfait des services rendus. C'est le dirigeant de TPE, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il est très partageur quand ça fonctionne. Et il est même fier de pouvoir montrer ce que lui a réussi à mettre en place avec vous, puisque
les restitutions qu'on fait pour nos clients sont évidemment très dématérialisées, très numérisées. On a une application qui est référencée sur l'Apple Store et Google Play. Il a des informations sur son smartphone, sur sa tablette. Bref, il a un outil très pratique et il peut très vite communiquer avec ses copains dirigeants TPE, PME en disant ben, moi je suis tombé sur une solution plutôt efficace et il est très content de communiquer dessus. Donc nos experts-viseurs, dans les premiers mois d'activité, quand ils ont leur premier client, ils ont très vite de la recommandation. C'est-à-dire que le client va dire, mais tiens Catherine, il serait intéressant que tu ailles voir Michel, parce que Michel, il a un vrai souci aujourd'hui de gestion et il n'est pas content des services de son cabinet. Et ça marche très vite et très bien. Donc, la phase prospection, elle est évidemment, elle est importante, elle est multicanale, mais pour vous rassurer aussi, la prospection ou le commerce est un métier qui est technique, parce qu'il y a des techniques à respecter. On a évidemment encadré toute la phase de démonstration euh, à travers des outils, à travers un modèle, j'allais dire, de présentation de notre solution. Vous voyez une première fois le prospect, vous le revoyez une deuxième fois, puisque dans l'intervalle, nous allons lui établir une offre un tarif. Donc, c'est très encadré. Ça fait partie de la formation initiale, puisque, encore une fois, le commerce est certainement le plus technique du monde, mais ce n'est pas un métier qui ne s'apprend pas. Donc, il y a une prérogative, c'est aimer aller vers l'autre. Si vous détestez discuter avec quelqu'un et si vous détestez écouter quelqu'un, très objectivement, ça ne peut pas fonctionner. Il faut être ouvert, il faut être empathique, il faut écouter les problématiques des autres avant de pouvoir lui proposer quelque chose. Il faut évidemment l'écouter et savoir écouter les gens. Mais la phase prospection, c'est pas quelque chose de compliqué quand on applique nos préconisations. Évidemment, parce que, encore une fois, le commerce est un métier magnifique, mais c'est certainement le commerce est certainement le métier un des métiers les plus techniques. Mais c'est des phases à bien respecter, d'amener tout doucement et de créer la confiance et d'amener tout doucement eh ben, les gens à adhérer à notre solution. Et puis après, on va vous accueillir pour 15 jours de formation initiale. Donc, c'est 15 jours ici dans l'Est, à Strasbourg, sur une formation dense, une grosse semaine théorique, où on va aller voir beaucoup de choses, l'utilisation de nos outils, la prospection commerciale, les réseaux sociaux, un petit volet juridique. On va vous faire des rappels de ce que vous allez rencontrer demain face à des prospects. Euh, donc, on refait une grosse remise à niveau aussi juridique, sociale, etc. Et on a une deuxième semaine de formation terrain. Vous allez aller avec des experts-viseurs en place, ici chez nous à Strasbourg, et ben, vivre finalement des semaines ou des journées types, et on se revoit ensemble le soir pour débriefer votre journée type. Ensuite, vous rentrez chez vous, vous démarrez, vous sautez le pas, ça démarre, et puis on organise tous les trimestres 2 jours de formation ici de nouveau à Strasbourg, où on se revoit 2 jours pour finalement asseoir les fondamentaux, perfectionner, avoir vos retours. On est vraiment dans un suivi à la carte, c'est notre volonté. Je ne suis pas dans un modèle économique, sans être dénigrant vis-à-vis d'autres réseaux, où on veut faire du volume pour du volume. Ce n'est pas mon modèle économique du tout. Mon modèle économique, il est de trouver des gens qui ont compris ce qu'on fait, qui veulent participer à une belle aventure. On a des fois, nous, la sensation d'être un peu des pionniers qui arrivent au Far West, et surtout d'avoir des gens qui ont cette culture et cet ADN de la TPE. C'est ça notre modèle. Et que ce soit nos techniciens, nos experts-viseurs, pardon, on veut que les gens soient fédérés autour d'un projet qui est celui de faire connaître aux yeux du grand public le plus vite possible IDAF comme un vrai spécialiste de l'accompagnement de la TPE. La licence de marque,
pour être pratico-pratique et sur le modèle de rémunération. La licence de marque, le coût est de 25 000 euros. Encore une fois, on vous aide à tout ça. On a des partenariats avec des banques, avec des taux de financement qui sont, j'allais dire, négociés avec nous, sans garantie personnelle. Enfin, on a fait un vrai package avec nos partenaires bancaires pour vous accompagner, j'allais dire, au plus juste s'il y a un besoin de financement à mettre en place. Est-ce Oui, qu'ensuite, il y a des commissions qui il n'y sont a pas de reversées? royalty. Il n'y a pas de royalty. Et donc, en fait, comment ça se passe, la facturation qui est faite Vous, expert-viseur, vous allez nous facturer 3 choses. Une facturation, une commission, pardon, mensuelle. C'est-à-dire, c'est pour schématiser, c'est une commission de signature du client. Donc, vous touchez, quand un client devient client IDAF, nous allons vous rétrocéder 15% des honoraires annuels. Et ensuite, alors il y a une notion de palier parce que si vous faites 4 clients dans le mois, on va encore bonifier de 1 800 euros cette commission. Il y a des paliers pour aller. Je reste quelque part un peu un compétiteur aussi. Et dans le commerce, il est toujours bon de se fixer pardon, des objectifs. Pour une raison simple, c'est qu'on n'atteint que les objectifs qu'on se fixe. Donc autant en fixer. Donc cette commission de signature, plus il y a une commission de suivi mensuel, puisqu'évidemment, vous suivez mensuellement vos clients et à ce titre, on va vous rétribuer, on va vous, j'allais dire, vous commissionner à hauteur de 10% des honoraires. Donc 15% à la signature des honoraires annuels et on vous reverse 10% tous les mois des honoraires mensuels que nous facturons au client final. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, un expert-viseur, on va dire peut-être moyen, fait à peu près 4 à 5 clients par mois. Nouveaux clients. J'ai Je encore une crois que question. le panier moyen de nos experts-viseurs aujourd'hui, pour être transparent, il doit être entre 7 et 8 000 euros. Vous disiez qu'un expert viseur a environ 4-5 clients, c'est ça, hein, si j'ai bien compris? Non, il Ah, capte, d'accord. il capte à peu près 4 nouveaux clients par mois. Écoutez, je vous remercie pour, Monsieur Lutz, je pense qu'on va conclure. Je vous remercie déjà toutes et tous pour votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais vous laisser 2 adresses mail si vous avez quoi de noter. Vous pourrez éventuellement communiquer avec nous via 2 adresses. La première est recrutement@e-daf.io et vous pouvez évidemment me mettre simplement en copie. Donc, c'est olivier@e-daf.io. Si vous aviez le désir entre guillemets, d'individualiser encore plus, j'allais dire, la discussion, n'hésitez pas à nous faire un mail. Vous serez rappelé et puis on se reverra, j'allais dire, de manière moins collégiale et plus individuelle en face à face à une prochaine visio, s'il y avait encore des questions, j'allais dire, plus précises, parce on a essayé de répondre, j'allais dire, au maximum de choses, mais il y a encore évidemment plein de choses sur les outils. Si vous vouliez en voir plus, on est évidemment à votre disposition.